Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire un petit tuto pour de la carterie, donc avec ces superbes dies de chez Gemini. Donc vous les avez vus sans doute dans la boutique et vous êtes dit mais comment on les utilise? Donc j'ai voulu vous préparer cette petite vidéo pour vous montrer comment faire de jolies cartes. Alors en fait cet ensemble de dies est fait pour monter cette carte qui se plie. Et donc là, le thème, c'est pas Noël, hein, vous avez plusieurs thèmes différents, vous avez des fleurs, des jolies étiquettes à l'intérieur et surtout la construction de cette carte. Et ensuite, vous avez ce petit complément pour le thème de Noël ou des fêtes. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, c'est un lot de dies additionnels. On pourra aussi les utiliser tout seul pour faire autre chose. Donc je vais vous montrer la carte. Voilà comment ça se présente. Alors j'espère que vous allez bien voir, parce que c'est pas évident de ne pas être de face, mais j'ai mis des photos. Donc vous voyez, c'est construit comme ça en 4 parties. Et ça nous donne de la profondeur et vraiment une très belle perspective. Donc j'ai utilisé pour la réaliser du papier cardstock blanc et des restes de ces papiers, de ces cardstock métalliques qu'on a utilisé pour faire l'album Frosty. Donc comme j'avais pas mal de restes, même si j'ai fait 2 albums avec, il y a encore de quoi faire. Donc je vais vous montrer comment procéder. Donc j'ai utilisé ça et les 2 sets de dies. Ils sont en promo dans la boutique en ce moment. Donc quand vous ouvrez vos paquets de dies, vous avez dedans l'explication, en fait, un petit tuto en photo qui vous explique comment découper et monter la boîte. Donc en fait, on a besoin de plusieurs parties. Et ça, ce sont les dies additionnels donc, que j'ai découpés pour réaliser la carte aujourd'hui. Donc on a 4 cercles avec des motifs différents, un petit texte, un feuillage, un autre texte. Celui-là je ne l'ai pas utilisé, je sais. Il y a marqué Happy et de l'autre côté Birthday, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour les anniversaires. Et ici il y a un petit renne en plus. Donc j'ai découpé dans ces dies là, donc le premier avec le renne le plus grand, un avec un renne un petit fond. Alors j'ai utilisé celui-ci avec les feuilles et le texte, donc des teintes différentes. Justement, il faut jouer avec les restes que vous avez dans votre bloc et ce sera plus intéressant en fait si vous mettez des teintes différentes. Donc là par exemple je l'ai découpé, mais j'ai pas enlevé tous les petits confettis. J'aurais dû le préparer avant la vidéo. Bon, ça s'enlève très très bien, ces papiers métalliques super jolis. Vous avez vu dans l'album Frosty, on a fait des découpes très très fines avec le grand dies de flocons carrés, la fenêtre. C'est vraiment, ça se découpe super bien. Ça, il n'y a pas de souci. Alors la carterie, c'est quelque chose que j'ai commencé avant de scraper et c'est vrai que je trouve que c'est super de pouvoir envoyer de jolies cartes qui reviennent pas plus cher que celles que vous trouvez dans le supermarché et fabriquées en Chine. C'est toujours un plaisir de les confectionner, on passe un bon moment et on y met tout notre cœur et la personne qui la reçoit aussi doit apprécier ça. Voilà, donc j'ai évidé tous les petits confettis. Voilà. Alors, donc en ce moment en plus on va pas avoir grand monde avec ce confinement, vu qu'on est limité à 6 personnes. Eh bien ce sera doublement l'occasion d'envoyer des cartes pour fêter, pour souhaiter de bonnes fêtes ou la bonne année. Donc on a un premier dies qui découpe ce fond là en entier. Ensuite on a un cercle qui nous permet d'évider
la même découpe, comme ceci aussi. Donc j'en ai fait un plein, donc ça c'est pour le fond de la boîte, de la carte. Un deuxième qui sera en fond pour la perspective, un troisième et le ajouré qui sera devant en couverture. On a aussi ces deux parties là avec des encoches qui se découpent aussi avec le dies. Et il y a deux tailles d'ouverture différentes. Une plus petite qui sera sur le haut, puisqu'on a des pattes plus petites en haut, et des plus grandes sur le bas. Vous voyez? Donc ça, c'est pour la structure de la carte. Alors, je vous la remontre. À l'arrière, ça nous permet d'écrire notre texte, notre petit message, et on peut la plier comme ceci pour l'envoyer dans l'enveloppe. Donc ça c'est super. Voilà, donc j'ai découpé après dans les dies des flocons en plus, les petites feuilles qui sont avec. Alors il y a deux façons de procéder. Si vous moi j'ai pas pensé à le faire parce que comme c'était une première, j'ai testé comme vous auriez fait vous, et du coup j'ai fait le trou ajouré pour coller mon petit cercle comme ça. Seulement dans le kit vous avez un cercle en plus, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai découpé mon gabarit là avec le cercle, et du coup c'est la même taille que l'ouverture. Donc on ne peut pas le coller dessus s'il est plus petit que le trou. Il nous faut un peu plus de découpe autour pour pouvoir le coller. Alors soit vous le découpez directement dans votre fond, vous prenez votre dies avec votre... je vais l'enlever. Avec votre découpe et vous le découpez directement comme ceci. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas à le coller. Vous aurez votre page qui sera déjà ajourée. Mais moi, comme je ne savais pas et que je me suis empressée de découper ces jolis cercles, eh bien, je me suis retrouvée avec mon cercle trop petit. Donc, j'ai utilisé un autre dies rond, la taille au-dessus de celui-ci, vous voyez, pour avoir une petite bordure tout autour et pouvoir le coller par-dessus. Donc, on va commencer le montage de la carte, comme j'ai déjà découpé les différents éléments. Donc mon fond, ça va être celui-ci. Alors là, c'est du papier que j'ai récupéré de cardstock blanc que j'avais embossé. Moi, je me suis dit, bah, je vais l'utiliser pour le fond, ce ne sera pas perdu. Donc la première, on ne va pas la coller dans les encoches parce qu'on n'a que 2 rangées d'encoches. Donc on va la coller directement contre notre côté. Donc là je vais mettre du scotch double face. Alors je vais utiliser du double face, je vais prendre du 9 mm et je vais mettre un petit bout ici. Je vais placer donc mon rectangle en bas au même niveau et coller mes pattes par dessus comme ceci. Voilà, le tout c'est d'être aligné sur le bas. Parce qu'après les autres, elles vont rentrer là. Il faudra aussi qu'elles soient au même niveau que le sol. Pour que la carte puisse tenir debout, il faut qu'elle soit bien alignée. Donc je vais enlever le double face. Voilà, je me mets bien au bord. Et je colle mes pattes. Voilà. Déjà, on a cette première partie. La deuxième, celle du fond, je l'ai faite sur un fond blanc. Donc, je vais aussi mettre du double face ici. On va commencer par coller toutes les parties de gauche pour pouvoir les décorer. Faire le montage sur toute cette partie-là. Et après, on fera le montage de l'autre côté. Donc là, celle-ci, j'avais découpé. Donc, vous avez différentes tailles de rennes, enfin de fond de rennes, et donc pour avoir une belle perspective il faut mettre le plus grand à l'arrière comme ceci, donc il sera collé ici. Après j'ai fait une autre option, je l'ai découpé en blanc également. J'ai découpé
c'est pas ce, voilà, je l'ai redécoupé en fait, et j'ai récupéré l'arbre que j'ai enlevé du cercle. J'ai découpé l'arbre tout seul dans une autre teinte, et le renne aussi, enfin, ou le fan. Donc là, j'avais envie de faire une autre perspective en le collant. Donc je vais enlever tout ce qui sert à rien, en le collant avec des mousses 3D par-dessus le premier, comme ceci. Ça va faire une autre profondeur. Et je vais le décaler un tout petit peu, pas le coller pile poil dessus, le décaler un tout petit peu pour qu'on puisse voir les deux couleurs de papier. Alors là, je vais mettre des petites mousses d'1 millimètre que j'ai par là. Donc j'ai pris du 1 et du 3. Vous pouvez prendre du 1 et du 2 aussi, parce qu'on va vraiment jouer avec les superpositions. Et là, je vais juste mettre 2 mousses 3D pour le coller par-dessus. Alors après, si vous mettez un papier, j'ai fait avec les chutes toujours, hein. Si vous mettez un papier blanc, voilà, le bleu ressortira davantage. Et là, je vais coller aussi cet arbre en superposition comme ça. On veut vraiment avoir un effet de profondeur. Donc, on va, voilà, je vais recouper mes mousses en deux pour qu'elles soient plus petites. Mais je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, ça va tenir. Ça va tenir, il n'y a pas besoin d'en mettre de tonnes. Donc je prends l'aiguille de piquage parce que je ne veux pas mettre mes doigts sur la colle pour que ça colle longtemps. Tant qu'à faire. Voilà. Et là, je vais juste le placer en décalé de l'existant. Voilà. Alors ça donne ceci. Donc on a déjà une petite perspective, c'est déjà sympa. Alors là, je vais mettre un petit peu de colle sur le bord extérieur du cercle pour pouvoir le coller ici. Alors avec la Tacky Glue, on en met très peu, vraiment un petit filet. Et après, je vais quand même assurer le maintien de ce cercle parce qu'il est vraiment petit. On n'a pas beaucoup de tours pour que ça tienne. On va regarder de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment, il faut vraiment se caler dessous. Alors, essuyez votre plan de travail pour pas salir votre page avec la colle. Et là, il faut vraiment que je me cale. Voilà. Je vais mettre un peu de scotch autour pour maintenir le tout. Voilà, comme ça, au moins ça se défera pas. Bon, sur l'arrière, ça se verra pas le scotch. J'en mets à 4 endroits différents, face à face, pour que ça tienne. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième partie. Donc là, on va rentrer l'encoche, les deux encoches, dans cette fente-là. Alors, j'ai mis le double face qui dépasse. Voilà, donc là, je vais poser à plat ma carte comme ceci, et je vais mettre toutes les languettes comme la première du même côté. En fait, en les mettant toutes dans le même sens, ce sera plus facile pour le pliage. Voilà, je colle. Voilà. Ensuite, je vais attaquer le deuxième morceau, comme ceci. Et là, je vais coller le plus petit fend, celui-ci. Je vais le coller dessus, comme on a fait tout à l'heure.
il faut que je mette vraiment très peu de colle. Si jamais la colle bave sur le papier métallique, avec votre chiffon, s'il est un petit peu humide, vous allez pouvoir effacer la colle. Ça s'en va bien sur le papier métallique. Hop là là. Alors est-ce que ce serait plus facile de faire comme ça? Là c'est à vous de voir. On a très peu de papier qui dépasse. On remet du scotch. Un petit peu partout. On assure, hein. Ça fait des super cartes, hein. Quand vous recevez ça, waouh! Alors, donc pareil, je vais rentrer les encoches. Voilà, je travaille à plat. Ici, je vais remettre mon double face pour coller la languette. Pareil, toujours dans le même sens. C'est important pour le pliage, hein. Ce sera plus facile que si on collait les languettes dans tous les sens. Vous voyez, ça se plie bien comme ça. Et ensuite, celle de devant, elle va être collée comme celle du fond. Elle va être collée sur le devant ici. D'abord, je vais mettre mon motif, donc Hello. Je vais le coller dessus. On a vraiment... vous pouvez prendre un dies un peu plus grand que le mien, le rond, si vous voulez, pour qu'il y ait plus d'espace à coller. Parce que là, c'est vraiment limite. Mais ça le fait. Ah. J'allais vous dire, on pourrait essayer avec le double face, mais ça dépasserait quand même. Voilà, là par contre, ben, je vais mettre un peu de double face à l'arrière. Là, c'est du 3 mm. Parce que si vous mettez du scotch, il faut vraiment mettre des petits morceaux. Comme la première partie est tout ajourée, on risquerait de voir le scotch. Donc là, avec le double face, c'est plus discret. Voilà. Bien sûr, j'enlève pas le double face, la pellicule de protection là. Alors soit vous décorez l'ensemble, le devant, une fois que c'est monté là, soit vous pouvez le faire avant. Alors moi sur celle-ci, eh bien je l'ai fait après parce que je savais pas trop ce que j'allais mettre. Donc je peux quand même glisser ma main et appuyer pour placer les éléments. Donc j'ai rajouté des petites feuilles, des flocons, des dots, des petites feuilles encore ici et des flocons là. Alors, donc c'est le renne qui est à part. Donc vous pouvez utiliser le découper dans des papiers différents pour que ça contraste. Je vais mettre ce blanc pailleté. Donc là j'utilise les mousses 3D de 3 mm. Pour que ça fasse de la hauteur. Donc je vais coller directement ici et je vais poser mon renne par dessus. Donc j'en mets juste 2. Donc le renne est aussi dans le kit hein, c'est celui-ci, et les petits feuillages aussi.
Donc là, on peut s'amuser. J'ai mis aussi des flocons. C'est plus facile de les coller avant de monter la boîte. Donc là, il y a du feuillage. J'ai fait dans du papier pailleté argent. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais mettre aussi des flocons. Donc là, il faut que ça contraste. Donc je vais prendre, par exemple, je vais prendre le gris. Je vais mettre un flocon ici gris clair avec des mousses 3D pour avoir encore de la perspective. Et dessous, je vais glisser quelques feuilles, quelques branches comme ça. Sur le dessus, je peux rajouter un tout petit. Un bleu comme ça. Là, je vais mettre une mousse d'1 millimètre. Sinon, ça va faire vraiment très très haut. Là, je vais coller une dot dessus. Bon, si vous en avez encore de chez Prima. Qu'on a utilisé pour les différents albums. Voilà, qu'est-ce que je vais rajouter? Des petites feuilles. Alors là, par contre, je vais les coller avec de la colle. Donc, je vais mettre une petite feuille pailletée, là. Vous en mettez très peu, bien sûr, hein. Très peu de colle. Je vais rajouter une dans les tons un petit peu verts, par ici. Attendre que ça sèche un petit peu. Donc en attendant, je vais mettre du double face derrière les languettes, parce que ça, le cadre sera collé devant. Donc il faut mettre le double face à l'arrière. Bien sûr, je vais coller que le côté gauche. Alors, je vais me placer du coup, alors replier un peu les pattes pour être bien debout. Que ça fasse un angle. Voilà, vous pouvez appuyer après. Voilà, et là on a tous nos morceaux comme ceci. Donc maintenant on va rajouter notre dernière partie ici pour le montage. Alors, on va commencer par le fond bien sûr. Et là on va les coller aussi toutes dans le même sens. On va commencer par les dernières. Donc on va mettre le double face. Alors la dernière, le fond, on la colle comme au début. Ah. On va la coller comme ceci, comme on a fait pour le côté gauche. Voilà.
Et là, on va mettre le double face et on va coller aussi ces languettes. Alors, vous vous mettez comme vous êtes le plus à l'aise. Bon, moi, je teste dans ce sens. Ah, je me suis trompée de sens. Quelle andouille. Alors, eh bien, on va défaire et recoller. Faites attention, il vous faut les languettes les plus grandes en bas. Sinon, ça passe pas. Voilà, ne faites pas la bêtise comme moi. Après, l'arrière ici sera caché, hein, on verra pas tout ça. Donc allez, c'est reparti. Je me disais, c'est bizarre, ça rentre pas. Allez, je vais me mettre en face. Alors, c'est plus facile à entrer si vous n'avez pas mis le double face. Je ne vais pas procéder comme ça pour la prochaine. Parce que le morceau de double face dépasse. Voilà, je mets à plat. Et pareil, hein, je vais mettre les languettes toutes dans le même sens. Donc on va d'abord rentrer les pattes. C'est plus facile sans le double face. Ben oui, ça va tout seul. Voilà. Poser à plat et mettre le double face là. C'est plus pratique comme ça. Voilà, et le dernier, on va le coller comme le premier dessus. Donc j'avais déjà mis du double face ici. Je replie les pattes et je le colle devant. Voilà, ça fait une petite boîte en fait. Voilà. Donc ensuite on va cacher ces deux côtés là qui sont pas très jolis puisqu'on a toutes nos pattes qui dépassent. Regardez, c'est déjà très chouette. Alors pour ça j'ai pris deux morceaux de papier pareil métallique que j'ai découpé à 4,5 par 11. Alors soit vous prenez votre morceau là, vous le mettez sur le papier, vous le dessinez, vous le découpez au ciseau, soit vous le découpez comme ça, et avec la perforatrice d'angle, je vais faire une petite perforation dans chaque coin. Et je vais mettre à l'arrière du double face pour faire tenir tout ça. En plus, ça va maintenir aussi les pattes de pliage. Et voilà, ça renforcera le tout. Elle sera d'autant plus solide. Donc, je mets le 9 mm autour. Non, je crois que c'est du 6 mm autour. Et au milieu, je vais mettre du 15 mm rouge, super costaud. Mais je vais le mettre juste à ce niveau-là pour que ça maintienne bien les pattes. Voilà, je vais en mettre 2 rangées. Je ne vais pas jusqu'en bas, ça sert à rien puisque les pattes elles descendent pas jusqu'en bas.
Et voilà, donc j'ai rajouté des petits flocons ici et là, et des petites branches de feuilles. Voici pour ce tuto de cartes, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, vous pouvez faire autre chose dans des thèmes différents. Eh bien, je vous souhaite de belles fêtes, d'envoyer ça à vos proches pour leur faire très plaisir et à garder cette déco sur la cheminée ou sur un buffet. N'oubliez pas votre petit message d'amour à l'arrière, ça c'est important. Voilà, je vous dis à bientôt.